Saint peuple de notre Dieu, soyez bénis de partout où vous nous suivez en ce jour. Que la paix de notre Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bâtir avec l'épée à la main. Frères et sœurs, si tu es en train de construire quelque chose pour Dieu, ce message est pour toi. Quand vous lirez dans Néhémie chapitre 4, vous allez comprendre que pour nous chrétiens, lorsque nous voulons bâtir quelque chose pour Dieu, ou lorsque nous voulons bâtir quelque chose même pour nous-mêmes, le principe devient clair, c'est que vous ne devez pas oublier d'avoir ce qu'on appelle l'épée à la main. Néhémie n'a pas inventé un problème. Il pouvait voir un problème. Les murs de Jérusalem étaient en ruine, les portes brûlées, la honte du peuple. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Et c'est là que l'enfer s'est manifesté. Parce que le diable ne dérange jamais quelqu'un qui ne fait rien. Les paresseux, le diable ne s'occupe pas d'eux. Il dérange seulement ceux qui décident de bâtir. Aujourd'hui, Dieu veut construire ta vie, ta famille, ton ministère, ton business. Mais prépare-toi, le chapitre 4 de Néhémie arrive. C'est-à-dire quoi? Quand tu bâtis, tu attires 3 types d'attaques sur toi. Lorsque vous lirez du verset 1 jusqu'au verset 8, vous allez comprendre la stratégie de l'ennemi. Je te l'ai dit parce que tu as des projets. Je te l'ai dit parce que tu as rêvé que tu étais en train de construire un temple pour Dieu. Je te l'ai dit parce que tu t'es dit, ça n'est assez, ça doit s'arrêter. Voici le premier cycle de l'année qui vient de tomber, le second cycle qui commence. Je dois faire quelque chose, ça doit changer. C'est à ce moment-là que l'ennemi se lève pour attaquer. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu veux contrarier ses plans. L'attaque, la première type d'attaque qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'attaque de la moquerie. Du verset 1 jusqu'au verset 3, il y a un homme qu'on appelait Sambala qui dira que font ces Juifs impuissants. Un renard peut écrouler leur mur. Le but de la moquerie, c'était de faire quoi? De faire douter cette personne. Très souvent, lorsque tu commences à sentir autour de toi, autour de ton projet, des moqueries commencer à s'élever, sache-le que c'est un projet qui est béni de Dieu. Parce que le diable sait que ce projet va rapporter une vie, il viendra pour te faire douter, te faire croire que ton projet est trop petit, trop tard, trop nul, et que l'âge a avancé pour que tu fasses quoi? Tu abandonnes le chemin que tu es en train de suivre. Et très souvent, il se manifeste lorsque tu commences à atteindre les buts ultimes. Il y a des gens qui vont rire de ton rêve. Laisse-les rire. Continue de bâtir. Deuxième attaque, c'est le découragement. Le verset 10. Le peuple dit, les forces manquent. Les décombres sont tellement nombreux. C'est la voix intérieure qui dit cela. Tu n'auras pas la force de finir. Quand tu es fatigué, le diable te parle. Il ne te parle plus par l'extérieur, mais il est à l'intérieur de toi. Il commence à te dire, il y a trop de décombres. Le chemin est difficile. Tu ne passeras pas ici. Et pourtant, je me souviens d'Ésaïe chapitre 5 et 45, le verset 2. Lorsque le Seigneur tient la main de Sirius, il dit, je marcherai devant toi pour aplanir les chemins montueux, rompre les verrous de fer, briser les portes des reins. Donc, le Seigneur est avec toi. Pourquoi tu vas te décourager? Avance. Troisième attaque, ce sont les menaces. Quand la moquerie échoue, ils veulent te détruire physiquement. Ils viendront avec des complots et ils vont chercher à te surprendre en t'attaquant. Or, que nous dit la loi? Ésaïe 54, 17 nous dit, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Le Seigneur dit aussi que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Écoute-moi, si tu n'as aucune opposition, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment en train de bâtir pour Dieu? C'est-à-dire là qu'il y a Dieu, là qu'il y a la main de Dieu, la volonté de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle une opposition. Que ce que tu vis comme opposition aujourd'hui ne te décourage pas, avance. Alors, Néhémie devait monter des types d'armes qui devaient constituer sa stratégie afin qu'il construise la muraille qui était en ruine et finir ce que le monde pouvait croire qu'il ne pouvait pas finir. Néhémie ne pouvait pas paniquer, il a fait seulement 2 choses. La première des choses, il prie. La deuxième des choses, il organise. Nous priâmes l'Éternel, dit la parole du Seigneur. La première arme du bâtisseur, c'est l'autel.
avant de parler aux hommes, parler à Dieu. Parle d'abord à Dieu. Avant de te défendre, dépose le dossier devant l'Éternel. C'est-à-dire, prie. La deuxième des choses, organise chaque chose. Nous établissons une garde, c'est ce que la Bible dit. La deuxième arme, c'est l'organisation. La foi sans les œuvres est morte. Tu pries pour ton mariage, très bien. Mais maintenant, établis des gardes, limites, communication, temps ensemble, organise les choses. Rappelle-toi, Dieu ne fait jamais quelque chose à ta place, ce qu'il te demande de faire. C'est-à-dire, quand il te demande de faire quelque chose, c'est à toi de l'exécuter. Ne pense pas que Dieu viendra le faire pour toi. Donc, de ces deux choses, il va maintenant sortir un grand secret pour les bâtisseurs. Travailler avec l'épée à la main. Voilà l'image de ces chapitres. Une main tient la truelle, l'autre main tient l'épée. Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Une main pour construire. Avance ton projet, pose ta brique, écris les livres, lance le business, prie pour tes enfants, ne t'arrête pas. Deuxième main, pour combattre, protège ce que tu construis. Protège ton temps contre la distraction. Protège ton cœur contre l'amertume. Protège ta famille contre les mauvaises influences. Protège ta vision contre le découragement. Néhémie dit au verset 14, « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. » Tu ne te bats pas pour toi, tu te bats aussi pour ta maison et pour des générations qui doivent finir. Voilà pourquoi tu as besoin de rester concentré. Je sais que la seconde partie de cette année, le Seigneur veut faire maintenant de nous des véritables bâtisseurs dans son programme. Mais il nous avertit et il nous donne la stratégie de Néhémie. Vous comprenez? Il nous donne la stratégie. Voilà pourquoi refuse le découragement. Même si les décombres deviennent tellement nombreux, Dieu va te donner la force. Refuse la peur. Dis, mon Dieu est grand et redoutable, plus grand que Sambala. Refuse d'arrêter. J'ai une trompette à côté de moi. Au moindre danger, je crie à Dieu et il va se lever. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand malheur viendra, nous crierons à l'Éternel. Vous voyez? Et notre trompette, c'est la prière. Donc, la récompense du bâtisseur, c'est quoi? Ils ont fini le mur en 52 jours. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du cœur pour travailler. Dieu cherche des gens qui ont du cœur, des gens qui bâtissent même fatigués, des gens qui prient et qui agissent. C'est comme ça que tu as besoin d'avancer. Lève-toi, prends la trioelle dans une main, prends l'épée dans l'autre et dis, je vais bâtir, je ne m'arrêterai pas parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse.